Toi aussi. Cœur des Burnis. Taguez-moi Éléonore. Éléonore Kwame, la comédienne que j'aime beaucoup, la comédienne baoulée que j'aime beaucoup. Éléonore Kwame, vraiment, hein? Maman, je ne te comprends pas. C'est-à-dire que moi-même, le mouvement qu'on appelle soroïste, là, je ne comprends pas. Le mouvement qu'on appelle soroïste, là, moi-même, je ne comprends pas. Et puis même ce que je ne comprends pas encore doublement, c'est comment toi, une femme intelligente comme toi, Éléonore, tu fais quoi aux soroïstes? L'amiral blindé, bon, ça, tout ça, c'est bon, bref. Mais toi, Éléonore, une femme intelligente comme ça, tu fais quoi aux soroïstes? Les femmes baoulées sont intelligentes. Toi-même, là, Soro a raison en quoi? Juste quand ça te plaît, juste quand tu es là-bas. En quoi Soro a raison? Soro n'est pas vrai. Et puis on l'a surnommé Anselmo Bruit. C'est-à-dire nous on ne voit pas clair. Ah, Éléonore, en quoi Soro a raison et puis tu le suis? Si Soro tombe, je tombe. Si se lève, je me... Éléonore, Bandama t'a appelé là, c'est pour te sauver. Tu as compris? Bandama t'a appelé là, c'est pour te sauver. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on t'aime. Un petit garçon comme Soro se lève à 30 ans. Quelqu'un fabrique sa rébellion. Ça, c'est Ibé Koulibaly qui a fabriqué sa rébellion. C'est Ibé Koulibaly qui a fabriqué sa rébellion. Soro vient. Donc Ibé Koulibaly fabrique sa rébellion. Il invite Soro à venir être le porte-parole de la rébellion. Soro accepte. Jusqu'à il prend le commandement de la rébellion. Il prend le commandement. Éléonore, tous les baoulés qu'on a tués chez toi là-bas, là, Soro est plus ton parent que quoi? Tous les baoulés que Soro et ses rebelles ont tués au centre à Bouaké là-bas, là. Chez toi à Bouaké là. C'est-à-dire, eux, tu ne les connais pas. Toi, tu es une fille baoulée, tu es villageoise comme moi ici, ça ne veut pas dire insulter. Nous tous, on est des villageois parce qu'on a des villages. Alors, un pays baoulé d'où tu viens là, quelqu'un qui a versé le sang de quelqu'un du village, sur la terre du village, là, il devient chef. Éléonore, pourquoi vous ne dites pas la vérité à Soro et puis il va changer de gamme? Pourquoi vous ne lui dites pas la vérité et puis il va changer de gamme? Mais, enfin, dans ton village là-bas, Éléonore, quelqu'un qui verse le sang d'un enfant du village sur la terre du village, là, il devient chef de ce village-là. Tu sais que ce n'est pas possible. Soro a mal commencé, aidez-le. Tout ce que Soro peut faire là où on est arrivé, c'est de se taire. Et puis si Soro s'est tué là, c'est pas parce qu'il n'est pas vrai. C'est parce qu'il est fatigué. Il est fatigué parce qu'Alassane Ouattara, il est crapi, hein? Alassane Ouattara, il est crapi. Pour monter sur la tête d'Alassane Ouattara comme Soro est monté sur la tête de Laurent Gbagbo là, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'il ne parle plus. Tu as compris? C'est pour ça qu'il ne parle plus. Sinon, c'est pas parce qu'il n'est pas vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus vrai en Côte d'Ivoire que Soro Guillaume. C'est pas possible. Même vous-même qui faites théâtre là, vous n'êtes pas vrai comme Soro Guillaume. Non, c'est pour ça qu'il ne parle plus, il est fatigué. Parce que Alassane Ouattara, il est crapi, hein? Il est crapi. Voilà. Pour monter sur sa tête, pour faire comme Soro Guillaume a fait à Laurent Gbagbo là. C'est difficile. Quand tu fais combat à Alassane Ouattara, c'est compliqué. Toi-même, tu n'as pas remarqué ça. Vous dites que les Ivoiriens, vous lancez les mots d'ordre, les Ivoiriens ne vous suivent pas. Mais les Ivoiriens ont compris. Quelqu'un tu fais par là, ben lui, tous les jours, il te frappe. Donc, il faut le laisser tranquille. Voilà. C'est pour ça que les Ivoiriens, vous lancez les mots d'ordre, vous parlez beaucoup et puis vous avez l'impression que les Ivoiriens sont mous là. Les Ivoiriens ne sont pas mous. Ce sont les Ivoiriens qui ont chassé le général Gueye. Quand il a fait élection avec Gbagbo, avant même que Gbagbo n'arrive à la RFI pour dire mon pouvoir, on veut m'arracher mon pouvoir, est-ce que les Ivoiriens n'étaient pas dans la rue? Donc les Ivoiriens ne sont pas des gens mous. Je suis désolée. Mais quelqu'un tu fais pas là, ben lui tous les jours il te frappe. Ouattara a frappé Henri Konan Bédié. Il a frappé Gbagbo. Et bon, il a frappé Soro. Bon, c'est que par là vous voulez qu'on fasse avec Ouattara. Il faut le laisser tranquille. Dans la vie, là, il faut dire la vérité. Quand quelqu'un est plus fort que toi, il faut le laisser tranquille. Tous les jours, vous faites Niaga avec Ouattara, il frappe tout le monde.
Bon, il faut lui reconnaître qu'il est fort et puis le laisser tranquille. Il est venu à sa gamme. Voilà, il fait comme il sent. Voilà, chaque chef d'État a sa gamme. Voilà. Chaque chef d'État a sa gamme. Quand tu prends Yopougon, capitale des FPI, là, Laurent Gbagbo, même là-bas, là, Laurent Gbagbo ne peut pas construire pont. Il ne peut pas. C'est Ouattara qui peut. C'est-à-dire, les choses, il y a des choses qui se font maintenant, là. Quelqu'un parmi vous, eux tous, là, ils ne peuvent pas. Henri Konan Bédier ne peut pas. Le pont, troisième pont, là, c'est de Henri Konan Bédier qui a tracé ça. Avec son ministre du plan, le joli monsieur là, Tidiane, c'est eux qui ont tracé ça. Mais ils n'ont jamais pu faire jusqu'à... C'est Ouattara qui est venu faire. Parce que pour faire des choses comme ça là, il faut déloger les gens. Il faut déloger les gens. Quand tu regardes le visage de Laurent Gbagbo, il peut déloger quelqu'un. Quand tu regardes le visage de Henri Konan Bédier, il peut déloger. Mais si tu ne déloges pas, tu vas construire comment? Tu vas bâtir comment? C'est parce que ça fait longtemps que tu n'es pas arrivé en Côte d'Ivoire. Et on n'a qu'à se dire la vérité. Abidjan a changé. Tu sais, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Tu as compris? Il y a des moments dans la vie d'un peuple où il faut des gens comme Alassane Ouattara. Des gens, tu ne peux pas regarder dans leur visage pour parler là. Parce que Laurent Gbagbo là, c'est-à-dire que même mon petit-fils qui est ici, il peut regarder dans son visage et puis parler. Comme Soro l'a regardé dans le visage et puis il a parlé là. C'est qu'Alassane Ouattara fait là. Soro peut faire ça. Soro peut faire ça. Tu comprends? Voilà. On n'a pas dit que Soro n'a pas de caractère, hein. Mais on dit que à cause de ce qu'il a versé le sang des enfants de Côte d'Ivoire sur la terre de Côte d'Ivoire, là. Écoute-moi bien, hein. À cause de ce qu'il a versé le sang des enfants de Côte d'Ivoire sur la terre de Côte d'Ivoire, là, Dieu ne peut pas lui donner le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est trop grave. Arrêtez. C'est trop grave. Si tu vois que les Amira blindés, les sous et tout cela, ils ne parlent plus là. Là, ils ont compris que l'affaire les dépasse. Dans Ouattara, là, il y a Dieu dedans. Vous avez l'impression que c'est les gens que vous trouvez gentils, là, que Dieu va toujours choisir pour gouverner un pays. Va dans la Bible. Va dans la Bible. Le roi Saül. Va dans la Bible. Les grands rois d'Israël, là, c'est pas eux tous, ils ne jouaient pas musique comme le roi David. Hein. Non. Il y a des rois puissants, des rois. Il y avait des rois vraiment de caractère difficile. Mais c'est Dieu qui les a établis sur Israël. Pour que tout. Tu as vu comment Israël est petit, non? Parce que comment le territoire est petit, non? Pour que tous les autres pays qui entourent Israël, là, ils aient peur d'Israël. Dieu a établi des rois que les gens trouvaient méchants. Mais c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui a établi Alassane Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire arrive à un moment de son histoire où le chef, on ne doit pas pouvoir regarder dans son visage. Tu as vu l'avion de Côte d'Ivoire que le Malien avait bloqué chez lui là-bas au Mali, là? Parce qu'il a gagné un procès contre la Côte d'Ivoire. Et alors? Toi, tu imagines parce qu'un individu a gagné un procès dans le monde là contre la Russie ou la Chine ou les États-Unis, il va bloquer les biens du pays? Non. On regarde le visage du chef de l'État. Si c'était Laurent Gbagbo, il a dit, le gars là, il allait le regarder. L'avion là allait rester au Mali. Le bonhomme là, ils vont gérer ça à l'amiable, ils vont lui donner son argent. Mais dis que tu vas bloquer le Air Côte d'Ivoire. C'est même pas jet privé, Air Côte d'Ivoire. Tu imagines ça? Vous pensez que les grands pays là, ils n'ont pas de procès sur leur tête? Qui va oser bloquer leurs biens à cause de ça? Un individu ne peut pas avoir raison sur un État. On gère ça à l'amiable. Mais quand Alassane Ouattara a dit libérer, l'avion est arrivé ici. Voilà, il a voulu faire la même chose en Guinée. Les enfants qui sont en Guinée là, quand ils regardent le visage d'Alassane Ouattara, eux-mêmes ils ont géré ça rapidement même. Voilà, c'est que là où on est arrivé là, il faut un chef comme ça, on ne peut pas regarder dans son visage. Tu comprends? Soro a du caractère, mais il a tout gâté déjà. Voilà, il a tout gâté. Donc tout ce qu'il peut faire maintenant, il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire et puis rester tranquille. Et puis vous aussi là, vous revenez à la raison. Parce que ce que vous faites là, non, ça ne peut pas aller quelque part. Revenez à la raison. Maman, il n'y a pas photo entre Ouattara et puis Soro. Il n'y a pas photo. Soro est un enfant. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et puis, on ne s'arrête pas sur Facebook pour demander pardon aux gens. Hein. Toi, tu es baoulé. Tu sais que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne s'assoit pas sur Facebook pour demander pardon aux gens. Le pardon, là, c'est l'action. Ce n'est pas dans la bouche. Tout ce que Soro a jeté hors de Côte d'Ivoire, quand il était Premier ministre,
tous ceux qui sont en exil au Ghana, tous ceux qui... Voilà, si quand Soro était président de l'Assemblée nationale, il avait pris le problème là, bras le corps, et puis faire rentrer les exilés, et puis faire réparation. Ça là, on appelle ça pardon. C'est pas sur Facebook, c'est sur Facebook qu'il a attaqué les Ivoiriens le 19 septembre. Et puis vous, les enfants de Bouaké, tu as oublié 2002. Tu as oublié. Et c'est aujourd'hui, Soro Guillaume va s'asseoir pour nous dire que c'est Ouattara qui l'a envoyé faire la rébellion. Non, l'histoire est têtue, c'est pas Ouattara qui l'a envoyé. Voilà. C'est pas Ouattara est un politicien, donc il a pu surfer sur ce mouvement, cette vague-là. Mais la rébellion, c'est pas Ouattara qui... Non, c'est pas comme ça. L'histoire est têtue. Mais quand tu es politicien, que tu veux arriver au pouvoir, qu'il y a un mouvement qui te soutient, tu ne vas pas refuser. Sinon, l'histoire est têtue. La rébellion, c'est Ibé Koulibaly. Mais Soro, c'est-à-dire que l'enfant, il est tellement pressé qu'il fait des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Soro, c'est un enfant il est pressé. Il est pressé. Comment tu peux dire à ton père, je vais te faire asseoir par terre pour te donner des conseils? Mais il s'est cru où? Il s'est cru où, Éléonore? C'est ce genre de conseils que vous devriez donner à Soro? Il s'est cru où? Donc lui, il va faire asseoir le président de la République à terre pour lui donner des conseils. Entre lui et puis Ouattara, qui est le père, qui est le fils? Entre lui et puis Ouattara, qui est le père et qui est le fils? Il a oublié. Tous les papas ne s'appellent pas Laurent Gbagbo. Hein? Tous les papas, on ne tape pas sur l'épaule pour dire... Est-ce que toi, tu prononces le prénom de ton papa? Toi, tu peux dire à ton papa, ou bien un vieux de ton village, je vais te faire asseoir par terre pour te donner un conseil, et puis Dieu va valider ça. Voilà. Soro a des agissements que Dieu ne peut pas valider. C'est pour ça qu'il n'arrive pas au pouvoir. Tu comprends? Quand l'audio de 2017 est sorti, qu'est-ce que Soro et puis Afoussiata Bamba ont dit? Ils ont dit que ils reconnaissent que c'est eux qui ont parlé, mais que c'était... Comment il a dit là? Enfin que... bon, ils reconnaissent que c'est eux qui ont parlé, mais ça ne veut pas dire qu'ils voulaient faire un coup d'État. Ah bon? Tu penses que tout le monde s'appelle Laurent Gbagbo? Les paroles qu'il a prononcées, je détiens la télécommande. Si j'appuie, ça saute. Ça là, on appelle ça comment, Éléonore? Pourquoi vous ne lui dites? Pourquoi vous vous mentez à vous-même? Pourquoi vous mentez? Quand quelqu'un qui est deuxième personnage de l'État, il dit qu'il détient une télécommande et que quand il appuie, s'il appuie, ça saute. Éléonore, ça veut dire quoi exactement? Pourquoi vous vous mentez? C'est à Soro qu'il faut donner conseil. C'est lui qu'il faut faire asseoir par terre pour lui donner des conseils. Sinon, Ouattara, c'est un homme d'État achevé. C'est ça qui est la vérité. Vous pensez qu'il y a un chef d'État dans le monde là qui va soutenir Soro pour laisser Ouattara? Vous aussi. Vous aussi. Quand vous-même vous regardez Soro et puis Ouattara, il y a photo. Quand même. Éléonore, quand même. Retrouvez la raison. Je n'ai pas dit que vous êtes devenu fou, vous n'êtes pas intelligent. Hein. Mais vous êtes transporté par quelque chose qui n'est pas juste. Revenez à la raison et puis causez avec Soro. Vous comprenez? Son temps n'est pas encore arrivé. Et si son temps doit arriver, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Toi, tu es baoulé, tu es une femme africaine. Il y a beaucoup de sacrifices à faire à cause du sang versé sur la terre. Son temps n'est pas arrivé encore. Tu comprends? Parce que le chemin qu'il a pris là, Dieu ne valide pas ce genre de chemin-là. Regarde en Côte d'Ivoire, sans même parler de partis politiques, des cadres comme les Tidiane Thiam, les Jean-Louis Billon, les Thierry Tano, les Awado Melo, les gens qui sont partis à l'école, ils ont préparé patiemment l'avenir. Tu penses que Dieu va taper l'œil sur eux et puis aller prendre un enfant qui a fait vitesse fiou pour dire que je veux arriver dans la cour des grands? Dieu ne peut pas taper l'œil sur les enfants de Côte d'Ivoire qui sont partis à l'école jusqu'à... Il ne peut pas taper l'œil sur eux. La Côte d'Ivoire, il y a trop d'intellectuels en Côte, il y a trop de gens qui ont étudié et qui aspirent de devenir aussi président. Dieu ne peut pas taper l'œil sur eux pour aller prendre un enfant qui est pressé comme ça pour dire que je vais faire asseoir mon papa pour lui donner un conseil. Non. Revenez à la raison. Causez avec Soro. Il n'a qu'à arrêter de s'agiter. Il a commis beaucoup de fautes. Il a commis beaucoup de fautes. Vous allez me dire, Ouattara. Non, ce n'est pas comme ça.
Ouattara, c'est sa génération. C'est leur moment de gouverner qui est arrivé là. En 2025, là, ils vont partir. Mais quand ils vont partir, là, c'est pas le temps des Soro et des Brégoudé, là. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Le pouvoir, il est générationnel. C'est lui qui dit qu'il est le leader générationnel, là. Donc, entre lui et puis Ouattara, là, entre Ouattara et lui, là, il y a une génération de cadres, là. C'est pour eux 2025. Regardez bien, hein. Il y a une génération de cadres, là. 2025, c'est pour eux. 2025, c'est pour eux. Tu as compris? Au PDCI, là-bas même, c'est plantation. Là-bas même, c'est plantation. Les Tidiane Thiam, les Jean-Louis Billon, les Thierry Tano. Là-bas, il y a plantation. Tu as compris? Au RDR, les Cissé Bakongo, dites-moi son nom. Ah, j'oublie le nom. Voilà. Donc, il y a cette génération-là. Tu comprends? Maintenant, après eux, vient la génération des Soro et des Brégoudé. Soro, son combat, ce sera Brégoudé. Et puis, les jeunes gens du PDCI et du RDR, là. C'est-à-dire, quand je dis les jeunes gens, les jeunes maires, là, les Emou, le maire du plateau, les Wo, au RDR, les Touré Mamadou, les Cissé de la présidence, là. Voilà son groupe. Sinon, ce n'est pas 2025. 2025, ce sont les cadres qui viennent après les Ouattara, là, qui ont été formés. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays d'Afrique de l'Ouest qui a le plus de ressources humaines formées. Tu as vu nos jolies écoles là, non? INPHB, NCA, nous, dans la sous-région, on a de grandes écoles. Tu comprends, non? Donc, les cadres qui ont été formés, n'est-ce pas? Et qui aspirent à la magistrature suprême, là, leur temps, c'est 2025. Maintenant, en 2030, là, les enfants comme les Soro, les Brégoudé, les Touré Mamadou, les Cissé, j'oublie son nom, il a été ministre déjà, il est secrétaire général de la présidence maintenant. Les Ewo, les Plateaux, voilà. Ils vont les affronter leur aîné, les Thiam et consorts, à les affronter en 2030. Si ceux qui vont prendre en 2025, les intellectuels que j'ai cités là, qui vont prendre en 2025, quand je prends quelqu'un comme Cissé Bakongo, ce qu'il a démontré à Koumassi là, Cissé Bakongo il peut continuer le travail d'Alassane Ouattara, il peut continuer à bâtir la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, si j'étais au RDS, c'est le candidat que je conseillerais à Alassane Ouattara. Parce que là, c'est le temps de l'action. Voilà. Cissé Bakongo, il est docteur en droit et il a montré qu'on peut bâtir une commune, donc il peut continuer les travaux d'Alassane Ouattara. Parce que les travaux d'Alassane Ouattara, il faut avoir du courage pour le faire. Hein. Pour faire le travail qu'Alassane Ouattara est en train de faire, il faut avoir le courage de faire. Tu comprends? Donc, en 2030, là, ce groupe-là, voilà, les Billon, les Thiam, les Thierry Tano, les Bakongo, etc., les Awadomelo, ils vont être affrontés par le groupe des enfants, là. Les Soro, les Brégoudé, Touré Mamadou, les Jacques Ewo, les Emou Sylvestre, voilà. Ils vont les affronter. Si leurs aînés que sont les Thiam, les Bakongo, tout ça là, ils ont bien travaillé. Les enfants vont encore venir en 2035. C'est là-bas qu'ils vont prendre. Maintenant, si les intellectuels, là, les Dombelo, les Billon, les Thierry Tano, les Bakongo, ils ne travaillent pas bien, les enfants vont les terrasser en 2030. Voilà comment on peut s'en sortir. Sinon, les enfants, là, ils ne vont pas venir court-circuiter tout cela en 2025 pour dire être président, surtout Soro, avec tout ce qui a été fait. Soro, là, pour que Dieu le réhabilite, il faut beaucoup de sacrifices. Verser le sang. Surtout qu'il dit qu'il est de la terre. Vous dites qu'Alassane n'est pas ivoirien. Bon. Voilà. Mais Soro, lui, voilà. Donc Soro qui est ivoirien là, et puis il verse le sang des Ivoiriens sur la terre ivoire. Et puis la terre là va le valider. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Sinon, Alassane Ouattara ivoirien ou pas ivoirien, tout ce qu'il est en train de faire là va pas. S'il n'est pas ivoirien, il ne va pas ramasser ça pour partir. Ça, c'est ce que ma grand-mère disait tout le temps. Elle dit, vous dites qu'il n'est pas ivoirien là. S'il n'est pas ivoirien vraiment, tout ce qu'il est en train de faire, il ne va pas ramasser pour aller quelque part. Donc ça là, laissons ça à côté comme ça. Voilà. Gbagbo a signé son papier. Bedi aussi a signé son papier. Donc il n'est pas ivoirien comment? En comment il n'est pas ivoirien?
Donc, vous qui êtes à côté de Soro là, revenez à la réalité et puis causez avec lui et puis il n'a qu'à se calmer. Sinon, lui, ses sacrifices pour qu'il puisse un jour dire qu'il va être président de Côte d'Ivoire, là, c'est beaucoup. Voilà. Contrairement à Blé Goudé, c'est beaucoup. Voilà, Blé Goudé, un petit travail à faire, c'est tout. Sinon, pour Soro, là, c'est beaucoup. Et si vous continuez à le suivre aveuglément comme ça, là, il ne va jamais se rendre compte de ça et ça ne va jamais arriver. Sinon, vraiment, non. Il n'est pas sur le bon chemin. Il n'est pas sur le bon chemin. Voilà. Il n'est pas sur le bon chemin. Donc, Éléonore, quand j'entends que tu es soroïste là même, c'est-à-dire que parfois même je suis là jusqu'à pendant 1 heure de temps, je me pose la question, mais comment elle est soroïste? Et puis même soroïste, même ça veut dire quoi? Quelqu'un, il faut le redresser, il faut le mettre sur le droit chemin, et puis vous aussi, vous êtes là, vous l'accompagnez. Sinon, l'ambassadeur Bandama là, il t'a appelé là, c'est pour te sauver. Il t'a appelé là, c'est pour t'aider à retrouver la réalité. C'était pas pour t'acheter en tant que tel. Parce que c'est incompréhensible. Ta position est incompréhensible. Les amirals blindés, bon, ça, ils sont gamés, ça, c'est autre chose. Mais ta position, là, c'est incompréhensible. Voilà, pour nous, c'est incompréhensible. Qu'une femme baoulée, l'intelligence qu'on connaît aux femmes baoulées, et qu'on te connaît, parce que tes propos sont posés. Tes propos sont posés, tu es une femme intelligente. Donc, ta position, là, c'est intriguant. Donc, il t'a appelé, voilà, pour te parler en baoulé. Sinon, ce n'est pas à cause de l'argent en tant que tel. Mais qu'une femme, tu vois, d'une grande intelligence comme toi, soit soroïste, c'est un peu bizarre. Les amirals blindés, les soulets de Paris, tout ça, c'est assez normal. Tu comprends? Mais pour toi, là, c'est un peu bizarre. Ma chérie, si tu peux réfléchir à ça, il faut réfléchir à ça. Allez.